Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai un deuxième invité pour les top 3 par catégorie pour 2025. Avec moi sur X, donc c'est Bifrosh Crypto, donc je le prononce bien Bifresh. Ouais, Bifresh. C'est un mélange de Bifree et Bifresh. Ouais, parce Soit qu'en libre, anglais, soit frais. en anglais ce serait Bifresh. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il s'appelle Arthur, il m'a autorisé à donner son prénom, je tairai évidemment son nom de famille. Je vais d'abord laisser te présenter de manière un petit peu, assez rapidement, et après on ira dans le vif du sujet. Donc finalement, Arthur, en fait, d'où tu viens? Alors moi, de base, je suis parisien. J'ai fait 16 ans là-bas et puis j'ai complètement changé de vie. Bref, les parents, ils ont voulu partir un petit peu dans le sud. Du coup, maintenant, Ouais. je suis sur Agen. Vie beaucoup plus tranquille et du coup, aujourd'hui, j'ai 22 ans. Je suis sur mes 23. Je suis parti à Toulouse faire des études BTS audiovisuel pendant 2 ans. Ok, ouais. Je l'ai eu ras du cul, mais je l'ai eu. Et après, je suis parti en STAPS, rien à voir à Nice, parce que voilà, je trouvais pas forcément ma voie. Donc, je suis parti en STAPS et là, j'ai terminé ma licence du coup, et du coup, désormais, je suis full-time crypto. Et quand j'ai découvert justement la crypto, c'était, vraiment. En 2017, j'en ai entendu parler Ouais. dans les oreilles, mais bon, voilà, on va dire qu'on a raté le coche et qu'on y est allé beaucoup plus tard. Du coup, 2021, quand tout a explosé, j'en ai réentendu parler et j'ai pas investi parce que j'avais pas de capital, j'avais pas de capital pour tout investir, voilà. C'est dommage parce Et que c'était vraiment le bull run le plus facile, quoi. ah ouais, mais clairement, hein. Mais quand en plus je le suivais, vraiment je le suivais, et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, il y a un truc à faire et il faut creuser. Et du coup, je suis allé voir un petit peu sur YouTube tout ça, qu'est-ce que la crypto. Et du coup, j'ai creusé à fond. Je suis tombé sur une vidéo, comme beaucoup de gens, je pense, de Asher. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai passé des nuits blanches à étudier vraiment. Ah ouais, carrément. Mais le premier soir, je m'en souviens, j'ai fait vraiment une nuit blanche parce que je suis allé voir toutes les vidéos d'Asher, je suis allé voir sur tous les blogs et en fait, ça m'a vraiment passionné ce qu'a fait Satoshi. Aujourd'hui, la vision, comme dirait un certain Poulpe, on a un peu chié dessus sur le rêve de Satoshi avec tout ce qui se passe, l'avidité qu'on a, etc. Mais voilà, c'est ça qui m'a vraiment passionné. Et je suis tombé amoureux de l'écosystème vraiment jusqu'à FTX où FTX j'ai fait c'est le moment. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai all-in clairement tous les livrets, tout ça. Mais vraiment all-in sur BTC à entre 15 et 20K. Aïe. Et C'était quoi, des économies que tu avais c'est tout, accumulées? absolument toutes mes économies, ouais. Ok. Et donc là, t'as quoi? T'as perdu quoi, les 3 quarts ou la totalité? Ah non, j'avais pas sur FTX justement, j'ai investi post FTX sur Binance, après sur Ledger directement. Ah non, et du coup j'ai tout sécurisé, donc je pense que je suis rentré à un des meilleurs moments Alors pour intéressant, ça. tu as acheté quoi à ce moment-là? J'ai acheté BTC ETH à D'accord. fond. Ouais. Et j'ai gardé sur ma Ledger et puis j'ai continué à suivre l'écosystème tous les jours. Je crois que tu as fait un sacré chemin parce que quand je regarde ton X, t'es devenu un petit dégène, quoi. Ah oui, mais du coup, ouais, je suis H24 dessus maintenant que je te Ouais. dis, il y a tout. En fait, je suis très très curieux et c'est la morale de cet écosystème, hein, au Ouais. final. Si t'es pas curieux, tu fais pas d'argent et surtout tu comprends pas dans quoi t'investis. Alors, il y a être Donc, curieux, mais surtout, la réactivité. Si tu peux faire beaucoup d'argent. On a créé notre Discord fin août et on a déjà en fait donné des petits calls comme ça. Un qui a pris plus de 100% en quelques jours, mais parce qu'on a les bonnes informations. Et moi, je vais les chercher à la source. J'ai la chance d'être anglophone, donc j'ai aussi la chance d'avoir fait pas mal de contacts chez les VCs. Et avoir les contacts, avoir les réactivités,
c'est primordial. Sinon, tu es un suiveur et les suiveurs, ils se font un petit peu entuber. Hein. Bah, ils font vendre sur la bouille, quoi, oui. Ouais, c'est ça. Je vais te laisser présenter donc Wen et qu'est-ce que vous voulez faire en fait avec ce Wen. Ouais. Et déjà, alors, pourquoi ce nom en fait? Alors, pour Wen Moon, à quand la lune? Ah d'accord, ok. À quand la lune? Et au final, on a trouvé le nom assez sympa. Puis il y a pas mal de choses à faire sur ce secteur. Du coup, ce secteur qui est nous, ce qu'on veut vraiment partager, c'est énormément de formation entre guillemets d'intervenants. C'est-à-dire que du coup, on est que sur Twitter et on fait une entre 5 et 10 lives par semaine et entre 3 et 5 spaces par semaine. Voilà. Ouais. On est répartis entre le Degen, on a des intervenants comme Nas, Picaro, AX qui viennent, je sais pas si tu les connais sur X. On a aussi Cypher Degen qui vient pour l'analyse des whales, qui est très très important à faire dans l'écosystème. On a Zertak, on a Ripex qui viennent pour les analyses de marché et je crois que tu vas venir pour la macroéconomie, un de ces quatre. Il faut quand même dire que le Bitcoin est quand même corrélé à l'économie, donc on peut pas, c'est pas possible de faire abstraction de ça. Et surtout maintenant. Surtout maintenant. Surtout que maintenant t'as BlackRock et compagnie, eux vont réagir suivant les news économiques et donc ils vont réagir même vite. Donc le game n'est plus du tout le même pour moi. Depuis qu'il y a eu les ETF, le game a complètement changé. Voilà. Ah mais c'est sûr, c'est sûr, et c'est justement ça qui nous a un peu fait défaut. Enfin moi clairement qui m'a fait un petit peu défaut parce que comme je t'ai dit, j'ai réussi à avoir une super entrée, mais à côté j'ai fait des erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire que j'ai rota un petit peu trop vite. Alors, BTC sur les alts et tout. Et on a vu ce que ça a donné cet été. Ouais. Mais même moi, je suis là depuis 2017. Moi j'ai pris mes claques fin 2017. Je suis arrivé assez tard dans le bull run. Je me suis fait massacrer début 2018. Donc je sais ce que c'est. Mais en plus, moi je suis arrivé en 2017. Donc je suis considéré déjà comme un vieux de la vieille. C'est hallucinant comme ça va tourner vite en crypto. Ça va très très vite. Je te jure. Et donc, même moi qui ai un background économique, je me suis fait laminer. Et ce qui s'est passé cet été, pour moi, c'était violent dans le sens où c'était lent, mais ça tombait lentement. Et ça, c'est pire que des flushs. Moi, j'adore les flushs. Ouais, c'est ça. Maintenant, on va aller directement. Donc, tu vas t'impliquer. Et donc, par catégorie, tu vas me dire un petit peu, justement, quelle crypto tu favorises pour 2025. Pourquoi tu les aimes bien en 2 mots. Hein, on va pas s'étaler. Le but, c'est pas de faire 2 heures non plus. On va commencer par les layer 1, la couche 1. Et puis, quelle serait finalement. Alors, ce qui est important de dire, c'est pas forcément c'est pas forcément la crypto que tu vas voir pour que fondamental. On parle aussi évidemment de performance parce qu'aujourd'hui les gens ils se disent bull run. Ce qu'ils veulent, c'est aussi la performance. Ils veulent des bons multiplicateurs. Ils veulent des multiples. Donc, tu commences avec ce que tu veux. Alors, on commence avec les couches 1. Donc, quel est ton premier? Alors Kaspa. Ok. Déjà. Pourquoi commençons par Kaspa. Parce qu'il se veut compléter le Trilem blockchain, tout ça grâce à son DAG, donc son graphe orienté acyclique. Enfin, c'est son système de validation de transactions et de blocs qui est hyper rapide. Il y a aussi les KRC20 qui ont fait pas mal de bruit. Je sais pas si tu as, un petit peu dit que ceci. Mais alors ça reste des inscriptions, hein. C'est ça, exactement. Voilà. Exactement. Ouais, exactement. Mais ça a fait du bruit et en fait, je me suis créé récemment aussi un compte aux US pour voir ce qui se passait là-bas parce que je trouve que niveau FR c'est cool, mais c'est pas nous qui dirigeons un petit peu l'écosystème entre guillemets. Donc je vois que là-bas vraiment ça parle vraiment beaucoup de casse. Il a pas non plus une capitalisation de malade. Pourquoi pas avoir un petit multiplicateur, un petit entre x3 et x7. Je comprends pas pourquoi ils sortent pas tout simplement la norme token. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Enfin, je pense pas. Je pense, je sais pas, je pourrais pas te répondre à cette question.
Mais Ok. Mais pour l'instant, oui, ouais. effectivement, je suis casse pas Et beaucoup, puis, beaucoup l'aime. Ouais. et, et puis le minage. Et puis le minage. Pour Minage, bien sûr. l'instant, Ouais. on voit que Cass, niveau des machines, niveau rentabilité, bah, il y avait Florent de Blob qui m'en parlait d'ailleurs quand on s'est vu à Biarritz. C'est un des réseaux les plus rentables Il entre paraît. guillemets en termes de minage. Ouais. Euh, Je crois que bah, TK aussi le mine. ouais, ouais, mais je sais pas si c'est en solo ou si c'est avec Blob aussi. Ah ouais. Ok. Je sais pas. Moi, je lui Notre, demanderai notre à référence l'occasion. française du minage. Exactement, ouais. Je l'ai Et interviewé, moi je l'aime beaucoup, il est excellent. ouais, franchement, il est très accessible et il se prend Ouais. pas la tête. Franchement, c'est très cool. Et du coup, transition toute trouvée parce que Oui. j'aimerais parler aussi d'Alephium. Alephium, Alors je vais te laisser en Ale- parler, je connais pas très bien, j'avoue, mais le butineur, là, on en a parlé aussi, donc en 2 mots. Alors, Alephium, Caspalike, Ouais. Ok. 100 millions de capitalisation, quelque chose comme ça. Euh, Actuellement, côté marketing, pas très boosté, mais ça va arriver. Il y a énormément de choses qui se construisent dessus. Il y a des decks, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, enfin, de ce que je sais, ils sont suisses. Ouais, je crois qu'ils sont suisses, ouais. Donc ils sont dans Je mon pourrais pas te pays, parce que moi certifier, mais je suis ah, t'es en suisse. Suisse? Ah ouais, je suis à Genève, ouais. Ah, ça c'est cool, ça. Ouais. Ça c'est cool, ouais. Nous en France, c'est moins cool. Mais bon. D'accord. Et du coup, ouais, Alephium, plus petite pépite. Niveau Layer 1, ils construisent bien, franchement. Et puis il y a eu les Alephium Bitmain qui sont sortis, donc les machines de minage, en Ok. gros. Ah mais je suis certain qu'avec un bon marketing, il va exploser lui. Ah mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et il s'est très très bien conservé sur cette phase descendante. Enfin je parle du graphe notamment. Et surtout aux US, il est très 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 discuté à l'Ephium. Troisième de couche 1. Alors là c'est un petit dilemme entre Sei, Sui et Aptos. Aptos. Ouais. Je Alors dirais pas niveau performance, si on cherche l'upside, tu peux déjà éliminer Sui. Sui. Ouais. Alors Sui, il a déjà eu un bon upside, ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis il est déjà très capitalisé. Je crois que c'est 4 milliards si je dis pas de bêtises. Alors moi, Peut-être que je dis des bêtises. je regarde assez la fully diluted market cap parce que FDV. c'est, Ouais. en général, on arrive à avoir des, comment on appelle ça. En général, quand on est proche des 20 milliards de fully diluted, en général, c'est là où ça commence à pêcher et puis on arrive à un top local. Beaucoup plus sur la FDV que sur la market cap en circulation. Donc je Ah ouais, regarde bah ça d'ailleurs, et ouais. ouais. FDV à 16 milliards. Ouais. Donc je viens ça de peut encore un regarder. petit peu aller, mais effectivement pour un bull run et une perf, donc Sei ou Aptos. Je dirais Sei. Hein. Ouais. Enfin, Sei. Bah, je pense que on Sei est a à- peut-être un meilleur écosystème pour l'instant qu'Aptos. Ouais, après, honnêtement, j'ai pas envie de dire de bêtises sur Aptos parce que c'est pas un projet que j'ai dig à fond. Alors c'est la même Je sais que technologie que Sui, tout simplement. Ok. Ouais. Bah du coup, il y a pas mal de concurrence à ce niveau-là. Alors. Bah en fait, il y avait un trade à prendre quand Sui a commencé à exploser. Maintenant que Mhm. justement on arrive sur des multiples qui ont déjà bien pris, les gens en fait vont alors peut-être pas forcément short Sui acheter Aptos, mais ils vont peut-être revendre une partie pour aller sur Aptos pour un rattrapage. Voilà, c'est un peu ce qui va se passer, je pense. Je renie pas non plus Sei parce que Ouais. à mon avis on va beaucoup en parler. C'est un écosystème. En fait, il y a quelque chose dans les Layer 1 qui s'appelle le time to finality. En gros, c'est Exactement. lorsque la transaction elle est considérée finalisée. Mhm. Voilà. Et je pense Et, que Sei a vocation d'être plus rapide que Aptos. Ouais. Et c'est combien Aptos? Je me rappelle Est-ce que pas, tu mais je sais sais que Sei a été fait justement Ouais. pour avoir cette finalité, pour Pour la théoriquement à la DeFi. base, elle a été créée pour accepter des DEX en perp
justement pour avoir la latence la plus petite possible dans le trading Exactement. blockchain. Voilà. Donc, Exactement. Ouais. Parce qu'on parle de 0,38 secondes alors, là les chiffres, actuellement. je les ai le pas, time mais je to sais que delay. c'est sa vocation. Donc Ouais. moi, Ah, j'irai sur Sei, effectivement. Mm. Alors toi, je sais que tu aimes bien le domaine d'Epine, donc j'attends tes 3 préférés. Alors là, niveau d'épines, on va se régaler. Alors, bah en gros, je vais commencer toujours par grosse capitalisation parce que je trouve Ouais. ça plus intéressant. Je vais parler de Render. Ok. Voilà, je pense que Render, t'en as déjà entendu parler, Oh, bon. peut-être. Euh, et franchement, j'aime beaucoup Render, donc voilà, en gros, c'est mettre à disposition des GPU, en gros, entre clients et personnes qui allouent leur puissance en fait. Exact. Faut savoir aussi que Render, bah, c'est le plus gros. Pourquoi? Parce qu'il a aussi collaboré avec des Netflix, avec des Amazon, C'est juste. et donc et même des Apple d'ailleurs. Voilà, il a été Oui. d'ailleurs sur la keynote d'Apple et ça, quand j'avais vu ça, j'étais en mode ok, il y a quand même un move à jouer. Donc c'est un de mes gros bags, franchement Render. Oh, je pense que là, on peut effectivement faire l'impasse sur la market cap. Je pense qu'on peut la laisser gonfler encore un moment, effectivement. Ouais. C'est pour moi ça va être un des Nvidia de la crypto. Exactement. Il est présenté aussi comme ça. Donc franchement voilà, Render en plus petite cap et alors. Je sais ce que tu vas me dire. Je sais ce que tu vas me dire, mais je vais te laisser te dire. Je suis même pas sûr que tu saches ce que je vais dire là. Je vais parler d'Octa. Ok. Tu pensais que j'avais parlé de quoi? De Chlore? Seti. Seti? Ah ouais, Seti, j'y viens. C'est le dernier, c'est la plus Alors petite. attends, t'as dit quoi? Octa? J'ai dit Octa. Ok, Octa, vas-y. c'est un peu la même chose. Ouais. Voilà, sauf qu'il y a eu des benchmarks de fait sur Octa. Et c'est plus rapide que Render en termes de rendu, d'infrastructure. Donc, c'est une petite capitalisation. Faut faire attention. C'est du. Le ticker, c'est quoi pour que les gens ils puissent aller voir? Octa. C'est OCTA? Octaspace et c'est OCTA. Voilà. Ok. Octa, 1,79 $ là pour une capitalisation de 56 millions. Là, je suis en train de regarder, 56 millions. Effectivement, ouais. Okay. Et donc pour toi, c'est un petit peu Render, mais qui est plus rapide. Exactement. Ouais. Bah, il y a eu des comparaisons. Si tu veux, le temps de rendu. Alors, c'est des comparaisons. Les projets, ils aiment bien rajouter des choses et tout. Ouais. Mais bon, il y a eu des vidéos sur les benchmarks. Bah là, je peux pas te les montrer, mais ils en ont fait sur Twitter, etc. Pour l'export. Parce que voilà, une infrastructure, c'est de l'export, c'est de l'upload, c'est du rendu, et t'as un temps total en fait en accumulé. Et pour le temps total entre l'export, l'upload, le rendu, c'est 5,7 fois moins que Render. Donc, est-ce que, enfin, je veux dire, j'arrive pas à me rendre compte, mais est-ce que ça fait une grosse différence? T'arrives un petit peu à expliquer cette différence qui fait que justement. Ouais, ok. Imaginons, je suis un designer de film. J'ai fait Ratatouille en 2000, je sais plus combien, 2001 peut-être, je sais pas. Je fais Ratatouille et je veux rendre toutes mes images parce que c'est du graphisme, c'est du design, tout ça. Je le fais travailler. Alors, je le fais peut-être travailler aussi, chez... tu peux dire juste ce que c'est rendre les images, parce que je pense que pas tout le monde. Ouais. Le rendu, en gros, c'est de passer des images en 2D, 3D à des images visibles en grand écran, Ok. toutes rendues, quoi. D'accord. Je sais pas si c'est très clair. Dior, les personnes qui veulent vraiment, hop. Voilà. Et du coup, ouais, par exemple, pour rendre une image qu'elle soit en 2D jusqu'à une image complètement affichable à l'écran de cinéma, il y a un temps de rendu, ce qui s'appelle. Donc, sur les logiciels comme After Effects et tout, je sais pas si certains ont déjà utilisé, mais voilà, quand on rend une image pour qu'elle soit visible et fluide, ça prend un certain temps. Et bah, ce temps, il est calculé en fonction de votre carte graphique. Et si vous voulez un temps beaucoup plus court, et pour un film de 1h30, voilà, qui est énorme en termes de rendu, il y a une image, je crois, pour la petite anecdote, il y a une image de Ratatouille qui a été rendue en 6 heures. Voilà, c'est 6 heures de rendu, une image de Ratatouille. Oh ouais, d'accord, ok. Donc, ouais, faut se rendre compte, c'est énorme. Ouais, c'est énorme.
Ok. Et donc, du coup, on va avoir des solutions comme Render ou Octa où on va avoir des personnes qui vont allouer toute leur infrastructure de GPU. On parlera de SETI justement d'ailleurs par rapport à ça. Et du coup, rendre le travail demandé beaucoup plus rapidement que si c'était juste nous avec nos 2 cartes graphiques dans notre PC, quoi. Ok. Là, on a accès vraiment à des workers de centaines de cartes graphiques et ça va beaucoup plus vite. D'accord. Et du coup, bah, le temps de rendu, voilà, au lieu que ce soit 5 jours, par exemple, pour un film, bah, sur Octa, ça va être 1 jour. D'accord. Voilà. Ok. Et voilà. Voilà. C'est pour ça que Octa, très intéressant, Ouais, au vu des benchmarks. petite cap, effectivement. Ouais. Exactement, ouais. SETI, dont on va parler Alors, je te laisse en 2 mots expliquer. maintenant. SETI, en gros, c'est l'accélération de l'IA décentralisée, c'est tout ça, donc des beaux mots pour parler du projet. Et en gros, c'est des couches de calcul intelligentes et ça se veut alimenter des réseaux d'AI décentralisés. Donc, Ok. il n'y a pas de lien, par exemple, avec Tao. Mais voilà, ça va pouvoir faire office d'infrastructure et d'alimentation des réseaux. C'est comme si on demandait de nous rendre le film, par exemple, et que SETI était un worker en fait, D'accord. et que tous les GPU de SETI soient des workers. Ok. Et pourquoi SETI Parce que déjà tokenomic 21 millions, tout ça. Adossé au Tao. Donc en fait, ils ont fait aussi un petit peu les suiveurs entre guillemets de Tao. Et on a vu, bah, là récemment en plus, Tao a explosé. Ouais. Et Setil a un petit peu suivi quand même. Alors, il y a une bonne raison hein, pour Tao. Je crois que Grayscale en a fait un fonds. Ouais, ils en ont fait un Donc, fonds évidemment, ça a qui gère explosé. Ouais. 300 millions de dollars dessus Ouais. d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et ouais, du coup, bah Seti, je suis bullish dessus. C'est que 25 millions de market cap. C'est dans un range entre Mm. 1 dollar et 2 dollars. Et on attend juste que ça explose ce range. Et en fait, là, il y a eu un AMA, d'ailleurs, hier, enfin, cette nuit. D'ailleurs, tu l'as mis sur ton X. Ouais, je l'ai mis sur mon Ouais. X, j'en ai fait un micro résumé. Bah, c'était cette nuit à 5 heures du Mm. matin, quoi. Mais en gros, ils disaient que ils avaient une deadline en fait où ils devaient trouver 80 millions de dollars d'investissement pour acheter des Nvidia H100. Donc en Ouais. gros, c'est des cartes graphiques extrêmement puissantes. Mm. Et du coup, ils ont annoncé pendant la MA que ils avaient repoussé la deadline en décembre. Mais ils ont aussi annoncé qu'ils avaient, au lieu des H100, ils allaient trouver des 200. H200. Exact. Donc, à la fois, les whales, ils se sont barrés parce qu'ils ont pas envie d'attendre jusqu'à décembre. Et est-ce que ça s'avère être vrai? Ça, on sait pas encore. Mais à la fois, si c'est vrai, moi j'ai un peu Bah, écoute, repris du moi, SETI ce matin, quoi. Voilà. tu me donnes envie d'aller mettre une bille quand même. Je vais aller. Ok. Alors, très brièvement, les 3 mimes. Alors, peut-être Oh. trois blockchains différentes si tu peux. Oh. Alors les mêmes coins, faut savoir que moi j'ai un peu horreur de ça. Alors, Je, alors je dis-moi un alors seul. non, je vais pouvoir t'en dire 3, je pense. Alors déjà j'ai été airdrop de des runes, les gros cailloux là. Ok. Et du coup j'ai du dog, des OG. Mais en plus j'en ai j'en ai sur Sui en fait. J'ai STD, donc Suitard sur Ouais. Sui, que je trouve assez intéressant. La team communique bien. Donc à voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Après Sui c'est assez récent, c'est un truc capitalisé à 1 million. 1 million. Donc voilà. Ouais, de 1 million à 10 millions, on les fait assez rapidement. Hein. Ouais, c'est ça, et je me dis s'il y a un gros engouement sur celui. En fait, je joue la hype. Je joue la hype et c'est un des projets qui me semble le plus intéressant, Ouais. qui communique assez bien sur Twitter, qui a un beau site web, tout ça. Donc pourquoi pas STD Ok. sur Suitard sur Sui. On va passer au RWA. Alors RWA, alors il y avait Centrifuge que j'aimais Oui. bien. J'avais un bon bag, mais je l'ai vendu. Je l'ai vendu parce que au retour de BTC là récemment, il a pas fait grand chose et j'ai tout mis sur Rio parce que je joue la hype de Rio et Rio a explosé en fait.
Il est passé de 0,05 à 1$, je crois. Mhm. Et j'ai fait ça au meilleur moment, je pense. Et en fait, je sais qu'il n'y a pas grand chose fondamentalement dans Rio. C'est pas non plus le projet RWA le plus révolutionnaire des RWA, mais il y a énormément de gens qui en parlent. Et en Bull Run, on sait très bien comment ça se passe. Pour moi, le truc, il va exploser. Petite capitalisation, projet qui est hyper discuté sur l'US par les KOL, par les influenceurs, tout ça. Donc voilà, moi je joue la narrative, j'ai que ce bag en RWA, D'accord. j'ai rien d'autre. Ok. En vrai, je suis très IA et d'épines sur mon Ok. bag. Eh ben, IA, Euh, on y arrive. On y arrive. mais Alors, ouais. ton top 3 IA. Alors, forcément Tao. Ok. Ouais. Voilà, Tao en tout premier, tokenomics, Bitcoin-like, de plus en plus de subnets, 80% de la supply stackée, une énorme confiance des gens dedans, c'est un truc de fou. Fête, forcément, deuxième qui va devenir ASI. Mais Mais il alors est moi déjà j'ai devenu, non? Je me trompe? non, Ok. je D'accord. crois que c'est toujours Fête Ok. de mémoire. Ok, d'accord. Je sais pas parce que en vrai j'en ai pas, mais non ils attendent la hype du marché pour que ça devienne ASI. Ok, Mais je d'accord. crois que en fait alors tous les tokens, donc il y a AGIX, SingularityNet, il y a Océan Protocol et il y a Fetch.ai qui se sont réunis sous le Et ticker je de crois qu'ils Fetch ils viennent actuellement. de racheter un projet. Ah bon? Ouais, ils viennent de racheter un projet Alors ça, qui va aussi être échangé faire partie contre du Fête. ASI? Ah ouais, faire partie. Oh putain. Je l'ai vu Ok, passer hier va dans falloir suivre le. ça. Ouais. Ouais, à vérifier, je Ah sais pas du mais tout. je te dis, À voir, ouais. si on a ouvert un Mm. Discord, c'est pas pour rien, c'est qu'on a les news Ouais, ouais, qui viennent ouais. directement de la Et source, tu vois. bien vu, parce que si c'est ça, ouais. Faut voir quel projet ils ont ramené. Mais après, ce que je me dis, en fait, c'est que, alors c'est bien, il y a plein de projets assez, entre guillemets, différents qui sont sur les hypes de l'IA, tout ça. Mais s'il y a une team qui échoue, s'il y a une team qui fait un bordel monstre, ça va répercuter tous les projets qui sont associés au ASI. Ouais, Donc moi je joue un seul projet, je joue Tao sur ça. d'accord. Fate à mon avis ça va aussi exploser, hein. J'ai aucun doute, mais vraiment aucun que Fate va exploser. Mais voilà, je préfère jouer le Tao à 100% parce que je suis pas envie d'être déjà trop dilué, ça sert à rien d'avoir... Ouais, c'est vrai. Pour moi ça sert à rien d'avoir les deux, parce que ça va être les concurrents directs et s'il y en a un qui fait x2 de l'autre, ce serait quand même abusé quoi, sur ce Ouais. cycle. Ok. Mais pour moi, ça va être Tao supérieur à Fate et Et DEAI, du coup, le dernier. le quoi? 01 Labs, DEAI, tu connais? Non. Ah, Zero Alors, Labs. ouais, Oui, 01 Labs, ouais. oui, j'ai entendu parler, effectivement, Zero Labs. J'ai entendu Il y parler. a, J'ai pas eu le ouais. temps de me pencher, mais pourquoi tu l'aimes bien? Alors, si tu veux vraiment tout connaître, il y a une vidéo de Victor Crypto, je lui passe une dédicace parce elle est incroyable, sa vidéo sur DEAI. Elle est très très bien construite. Mais voilà, DEAI, c'est un écosystème un petit peu comme Tao. C'est un, entre guillemets, Tao-like, je dis bien entre guillemets. Ouais. Donc ça s'inscrit parfaitement dans l'intervalle de l'IA quoi. Ça veut créer un écosystème qui accueille énormément de projets IA décentralisés et avec des projets incubés, voilà, et que des projets IA. On va passer à la dernière catégorie. Donc ça, c'est vraiment les petites pépites. 3 pépites. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Mais vraiment 3 pépites que tu penses qu'ils vont exploser, tout simplement. Au niveau très très low cap, il y a INTX. C'est INTX. Ouais. Intelix, c'est en gros un bot sur Twitter qui permet l'achat, la vente de tokens, de n'importe quel token sur Twitter. Directement, tu passes une commande sur Twitter, par Ah, ils vont exemple s'y pour un mettre comme giveaway. Telegram, là. Bah là c'est fait, là Ah, ok, c'est d'accord. ouvert. Ok. C'est ouvert, c'est créé. Le truc il a 1 million de market cap. Donc c'est hyper intéressant Ça de marche voir un comme. petit peu ce qui se passe. Tu sais, t'as déjà essayé? Ouais, enfin moi non, mais il y a AX qui a essayé, qui a envoyé 20 INTX à Smart Money et en fait, bah, ça a marché. Et en fait, sur le site, t'as un dashboard,
t'as ton dashboard à toi avec ta clé et en fait ça marche juste avec ton Twitter. Voilà, tu te connectes avec ton Twitter et t'as accès à ton wallet. Et du coup tu mets des fonds dessus et tu peux les lancer, enfin les envoyer à qui tu veux. Du coup je pense que pour la partie giveaway tout ça peut être intéressant. Ouais, YNTX ouais. Il a été launch en fin août. Il est monté direct à 3 millions et là il se consolide vers les 1 million, donc c'est une très très grosse zone à défendre. Mais voilà, je pense que un truc comme ça en bull run, s'il y a quelques influx qui commencent à faire des oh YNTX envoie ça à un tel et qu'ils le mettent dans leur timeline, parce que du coup ça marche comme ça, et et après t'as un bot qui te met en dessous la transaction, le hash de la transaction, et elle est vérifiable, tout ça. Donc voilà, YNTX j'ai mis une petite pièce quand même dessus. Oh, c'est des gènes, hein, faut pas, c'est assez risqué. Hein. Il y a Drops, DROPS. Ah, ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu, mais je me rappelle plus ce que c'est. C'est la liquidité qui est restante sur les tokens, sur les tokens qui vont à la cave, qui est reprise et vendue. Je l'explique très très mal là. Okay. C'est en gros, c'est une marketplace où tu peux racheter la liquidité à moins 75% de tes achats. C'est assez. Tu veux dire à un discount sur le prix actuel? Exactement, ouais. Ouais. C'est en fait c'est quelqu'un qui veut se débarrasser de ses tokens et puis il est prêt à lâcher, à faire une grosse réduction finalement. Voilà, exactement, ouais. Et je pense que pour l'univers de la DeFi, ça peut être ultra intéressant. Ah, si, Cubic. Oui, ça me dit quelque chose aussi, ouais. Cubic, une petite pépite AI. Voilà, une petite pépite AI, Cubic. J'ai une petite pièce dessus. C'est interface IA. D'accord. Voilà. Ok. Et en plus, c'est disponible sur des exchanges. Voilà, déjà. Sur des petites alors. Sur des petits exchanges, ouais. Je crois que c'est sur Mexé, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça va, enfin, je veux dire, ton compte aux US, tu parles bien l'anglais, c'est bon? Ouais, ça va. Après, pour l'instant, je le booste pas du tout. Ouais. Quand j'ai le temps, je traduis un tweet et je le poste. Voilà, ça me prend un peu de temps aussi quand même de traduire, donc pour l'instant je le booste pas beaucoup, mais je sais qu'en vrai il y a un marché à prendre en vrai. Surtout avec les tweets que je fais et les détails de projets que je fais, ça intéresse vraiment beaucoup de monde. Comme je dis là, le premier tweet sur Alephium. Ouais, quand j'ai commencé mon compte Twitter, j'étais aussi comme toi en anglais, donc j'ai la moitié des abonnés actuellement, je parle anglais. J'arrive pas à m'en débarrasser en fait, parce qu'il reste abonné, mais finalement, en fait, mon audience française, il faut la diviser par deux, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ou alors ils traduisent. Bah, moi c'est bon, l'anglais je le connais depuis tout le temps, mais il y a faire un choix. Et moi j'ai réalisé en fait que côté francophone, l'information met pas mal de temps à venir en fait depuis le côté anglophone. Ouais. Et en fait finalement je me suis dit bah voilà, ça je veux en faire ma spécialité et ramener l'information le plus rapidement possible avant les autres francophones. Et pour l'instant, on y arrive. Toujours profiter des inefficiences du marché, c'est comme ça. Voilà. Ouais, moi je me suis dit, tu vois, si je veux faire un truc en anglais, je pense que je vais cramer mon compte FR si je commence à tweeter en anglais dessus. Oui, et puis surtout que t'as, je sais pas, 100 fois plus de compètes, quoi. L'audience en anglais, c'est une jungle comparée à l'audience française. Mais bon, voilà. Donc, moi, ça a été mon choix, c'est de basculer en français, et puis quelque part, je dois reconstruire une communauté française, mais c'est pas grave, on va le faire. Bah, c'est le moment de construire en plus là. Oui. Ouais, c'est pas dans les 6 prochains mois, enfin c'est pas dans 6 mois qu'il va falloir essayer de construire quelque chose, hein. C'est maintenant. Ouais, pour ça qu'on fait ça avec Wen aussi là. Bah franchement, je trouve ça super ambitieux parce que d'après ce qu'a m'a dit le butineur, vous voulez que ce soit quasiment, enfin presque une chaîne en continu, enfin j'imagine. Ah oui, ah ouais, à fond.
On Donc, va avoir là pour l'instant on a une dizaine de formats par semaine entre les lives et les spaces, mais on va essayer de vite augmenter au fur et à mesure. Chacun va prendre des formats différents et puis on va essayer de quand même toi par exemple tu vas parler de macroéconomie, on parle aussi de trading, de DGN, de whale comme j'ai dit et tout. alors, Et on veut vraiment parler de tout, mais en fait nous on n'est pas spécialisé dans un domaine, du coup bah forcément on invite les meilleurs intervenants quoi. mais je veux dire, tant que tu es le meilleur des chefs d'orchestre, tu feras mieux qu'un entrepreneur, tu vois ce que je veux dire? Un vrai entrepreneur, au bout d'un moment, quand il faut scaler, il sait mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et lui, il est là juste pour manager, c'est tout, quoi. Ok, eh ben écoute, Arthur, merci beaucoup. Ça a été vraiment très intéressant. Et franchement, je trouve que tu es quand même bien calé pour ton jeune âge. Ça fait pas longtemps que tu es t'es dans le domaine. Et puis, je pense que tu vas t'améliorer assez rapidement encore plus. Et puis voilà. Et puis, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va se voir. Et Non. puis, en tout cas, moi, je te souhaite le meilleur pour toi. Bah, merci Aucun doute beaucoup. que ton compte X va augmenter. Et puis, surtout pour Wen. Ouais. Et je serai heureux de venir, évidemment, si je suis invité. Je suis déjà invité une fois. Ouais. On verra si je suis invité une deuxième fois. On verra pour les prochaines, ouais. C'est ça. Mais Voilà. un grand plaisir en tout cas d'être passé ici. C'est pareil, hein, je te souhaite le meilleur et de toute façon, il faut qu'on se souhaite le meilleur dans cet écosystème parce Évidemment. que c'est un écosystème de fou. Mais ouais, il y a beaucoup de choses à améliorer encore et c'est que le début, voilà. Ça va être Pour très toi, lourd c'est ce que qui le va se début. Pour passer. moi, ça a Ouais, déjà ouais. été un bon voyage. Ouais, mais tu vois, ça fait 5 ans. Peut-être que tu vas y rester encore une dizaine d'années et que Pour on peut l'instant, oui, parce considérer que encore ça comme le début, tu vois. j'ai tellement développé depuis 2000, vraiment depuis 2020 finalement, Mm. où j'ai pris contact, mais j'ai bossé pour, je suis Bah oui. allé chercher des VCs, je Mm. suis allé leur proposer des choses avec eux, donc finalement, même si j'ai pas de véritable projet, je suis advisor pour certains trucs, et au bout d'un moment, après, de but en blanc, en fait, les VCs, il y en a pas des masses, donc quand tu commences à les connaître, et que tu gardes contact avec eux, c'est super. Franchement, c'est génial. Voilà. Bah, je te remercie encore une fois et puis on se dit à très bientôt. On se dit à très Avec grand bientôt. plaisir. Voilà. Et puis nous, on se retrouvera pour d'autres vidéos autrement sur mon compte X. À plus les amis. Salut Arthur. Allez, ciao. Ciao.